Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce 16 décembre à Ouagadougou en séance ordinaire de 9h à 15h sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre de jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et accorder des remises de peine et autoriser des missions à l'étranger. Délibération au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 13 rapports. Pour le compte du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, un rapport relatif à un projet de loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie. Le projet de loi institue le volontaire pour la défense de la patrie. Il donne un cadre légal à l'appel lancé par le président du FASO le 7 novembre 2019 afin que tout Burkinabé puisse contribuer au renforcement de la lutte contre le terrorisme à l'échelle du village et ou du secteur dans notre pays. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de la Justice, 2 décrets portant respectivement création de charges de notaires dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et nomination de titulaires de charges notaires dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. L'adoption de ces décrets permet l'institution de 5 nouvelles charges notaires à Ouagadougou, 3 à Bobo-Dioulasso et la nomination de nouveaux notaires pour l'exploitation de ces charges conformément aux dispositions des articles 6 et 16 de l'ordonnance 92-52 du 21 octobre 1992 portant statut des notaires. Un décret portant remise de peine des détenus condamnés à l'occasion du 1er janvier 2020. L'adoption de ce décret permet d'accorder des remises de reliquats de peine à 165 détenus ou des remises partielles de peine à 478 détenus condamnés à des peines privatives de liberté et dont les jugements sont devenus définitifs. Ces remises sont accordées conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution du 2 juin 1991 de la loi numéro 17-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso et du décret numéro 160 du 18 avril 1961 réglementant le droit de grâce. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement, un projet de loi portant autorisation de ratification du traité du 12 juillet 2019 portant modification des dispositions du traité de l'Union monétaire ouest-africaine du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Ce projet de loi vise à ratifier l'acte de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA sur le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA qui devient autorité des marchés financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Un rapport relatif à 2 décrets portant respectivement création et approbation du statut du Fonds national de la finance inclusive, FONAFI. L'adoption de ces décrets permet la création du Fonds national de la finance inclusive conformément aux dispositions du décret numéro 2014-610-PRES-PM-MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des fonds nationaux. Un décret portant déclaration d'utilité publique, le projet de construction et de bitumage de la succession de voiries dans les arrondissements 10 et 11 de la commune de Ouagadougou. Ce projet de construction et de bitumage concerne un passage ouvert à l'intérieur du camp général Babassi, rue 30.351 plus la rue 30.215, la rue 29 253 et la rue 28 200
1 dans la commune de Ouagadougou. L'emprise des voiries concernées couvre une superficie de 45 575 hectares sur un linéaire de 10,650 km. L'adoption de ces décrets de déclaration d'utilité publique permettra d'engager la procédure d'expropriation et la mise en œuvre effective de ce projet. Une ordonnance portant autorisation de ratification de la convention CBF 1330-01W conclue le 24 juin 2019 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement pour le financement du programme d'investissement et de renforcement de capacité de l'Office national de l'eau et de l'assainissement d'un montant de 32 millions d'euros, soit environ 20 milliards 991 millions de francs CFA. Cette convention contribuera au financement du programme d'investissement et de renforcement des capacités de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Ce programme permettra d'améliorer durablement les conditions de vie des populations vivant dans les villes de Ouéguia et Bobo-Dioulasso et de renforcer les capacités de l'ONEA. 6 ordonnances portant autorisation de ratification de l'accord de prêt et de l'accord cadre numéro BFA-1008 pour le financement du projet de développement agricole de Dangoumana dans la vallée du Sourou. L'accord de prêt numéro 2000-003 106 et de don numéro 2000-003 108 pour le financement du projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du sud-ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la boucle du Mouhoun. L'accord de prêt numéro 2200-004-402 et numéro 2000-003 307 pour le financement du projet d'aménagement de valorisation de la plaine de la Léraba. L'accord de prêt et l'accord cadre numéro BF-1008 ont été conclus le 18 octobre 2019 à Washington entre la Banque islamique de développement et le Burkina Faso pour le financement du projet de développement agricole de Dangoumana dans la vallée du Sourou d'un montant global de 15 millions de dollars US, soit environ 8 milliards 400 millions de francs CFA. Ce projet permettra de développer des périmètres irrigués et d'intensifier la production agricole. Sa mise en œuvre a une durée de 5 ans. L'accord de prêt numéro 2000-003-106 et celui du don numéro 2000-003-107 dont sont relatifs au financement du projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du sud-ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la boucle du Moun. Le financement est assuré par le Fonds international de développement agricole pour un montant total de 60,5 millions d'euros, soit environ 37 milliards 700 millions de francs CFA. L'objectif est de stimuler la croissance économique dans les dites régions afin de réduire la pauvreté. La durée de mise en œuvre du projet est de 6 ans. Les accords de prêt numéro 2200-004-402 et numéro 2000-003-107 sont relatifs au financement du projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba d'un montant d'environ 22 milliards de francs CFA financés conjointement par la Banque africaine de développement et la FIDEA. De ces accords de prêt permettront aux femmes et aux jeunes d'accroître leur production et les revenus agricoles sur une base durable. 2 décrets portant dérogation aux règles de la comptabilité publique au profit de la radiodiffusion-télévision du Burkina RTB et des éditions Sidoya. Ces décrets visent à apporter une souplesse dans la gestion de la RTB et des éditions Sidoya afin d'améliorer les performances des 10 établissements. L'accord de ces décrets permet d'accroître l'autonomie de la RTB et des éditions Sidoya et de permettre
et de mettre en œuvre le protocole conclu entre le syndicat autonome des travailleurs de l'information et des cultures synatiques. Une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 14223 P conclu le 2 décembre 2019 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et le fonds de l'OPEP pour le développement international pour le financement du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFA. La mise en œuvre du PAPFA s'étale sur 6 ans, 2018 jusqu'à 2023, et comprend 3 composantes dont l'amélioration de la productivité agricole, l'appui à la valorisation et à la commercialisation des produits agricoles et la coordination, le suivi, évaluation et la gestion des savoirs. Le coût total du projet est de 71,7 millions de dollars US, soit environ 40,1 milliards de francs CFA. Ce projet sera mis en œuvre dans les régions de la boucle de Moun, des Cascades et des Hauts-Bassins. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, un rapport relatif à l'adoption de tests d'application de la loi numéro 017-2018/AN portant code des investissements agro-silvopastoraux, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Il s'agit du décret fixant les conditions d'application de la loi numéro 017-2018/AN du 17 mai 2018 portant code des investissements agro-silvopastoraux, halieutiques et fauniques au Burkina Faso, du décret portant conditions de bénéfice des avantages prévus aux articles 33 et 34 de la loi numéro 17-2018/AN du 17 mai 2018 portant code des investissements agro-silvopastoraux, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. L'adoption de ces décrets permet l'application effective de la loi numéro 017-2018/AN du 17 mai 2018 portant code des investissements agro-silvopastoraux, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Pour le code du ministère de l'Énergie, un décret portant conditions de procédure d'octroi et de concession de production, distribution ou de distribution et d'autorisation de distribution d'énergie électrique. Ce décret vise l'octroi par l'État et les collectivités territoriales des concessions, production, distribution d'énergie électrique en vue de satisfaire la demande en énergie sur toute l'étendue du territoire national et notamment dans les zones non couvertes par la SONABEL. L'adoption de ce décret permet une meilleure répartition de l'offre de l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire national, de répondre plus efficacement à la demande d'énergie électrique, d'élargir le champ d'intervention des acteurs privés dans la production, distribution de l'énergie et d'améliorer les conditions de vie des populations. Au titre de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, le Conseil a adopté pour le compte du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière un rapport relatif à la conclusion des marchés pour la procédure d'entente directe relative aux travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage, de taxiway et de 2 parkings 1 et 2 de l'aéroport international de Ouagadougou. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise Sogia Satom pour un montant de 4 955 190 733 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Le financement est assuré par le budget de l'État exercice 2019-2020 et le budget de la délégation aux autorités aéronautiques nationales exercice 2020. Communication orale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil le bilan de la participation de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré à la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel tenue le 15 décembre 2019 à Niamey en République du Niger. Placé sous la présidence du chef de l'État burkinabé, président en exercice du G5 Sahel. Ce sommet initialement prévu à Ouagadougou s'est tenu à Niamey en guise de solidarité avec le peuple frère du Niger affecté par l'attaque d'Inates. Ce sommet a
a examiné les recommandations du secrétariat permanent du G5 Sahel, notamment l'accélération et le renforcement de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a fait au Conseil une communication relative à la commémoration du cinquantenaire du décès de Nazi Boni, premier président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée territoriale de Haute-Volta et illustre homme politique et de lettres, célébré dans son village natal à Boin, province du Mouhoun, région de la boucle du Mouhoun. Ce cinquantenaire a été un moment de travail, de mémoire et de cohésion sociale et rappelle l'engagement du président du Faso à l'écriture de l'histoire générale de notre pays. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles a informé le Conseil du lancement officiel des travaux de construction du barrage de Sanguin dans la commune de Boulsa, région du Centre-Nord, le 21 décembre 2019. La construction de cet ouvrage d'une capacité de 123,5 millions de mètres cubes d'eau permettra d'aménager plus de 1400 hectares de périmètre agricole, de valoriser le développement de l'élevage, d'augmenter la production halieutique et d'assurer les besoins en eau potable des villes de Boulsa, de Puitenga, de Koupela et de Zorgo. Cette cérémonie est placée sous le très haut patronat de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Le ministre des Transports et des Loisirs a informé le Conseil de l'organisation de la première édition de la Semaine nationale du sport pour tous et des activités de loisirs. La Semaine nationale du sport pour tous se déroule du 27 janvier au 2 février 2020 sur l'ensemble du territoire national sous le thème « Contribution du sport, des activités physiques et de loisirs au développement et à la croissance économique, à la santé, la cohésion sociale, la promotion de la paix et la résilience des populations face au terrorisme ». Cette semaine vise à sensibiliser les populations et les bienfaits du sport, de l'activité physique et du loisir. Le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, chargé de la décentralisation et de la cohésion sociale, a fait au Conseil le bilan de la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo dans la région du Centre-Est. Ce 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays, placé sous le thème 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation, consacrant le centenaire de la création du Burkina Faso. Cette commémoration a été placée sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Le Conseil félicite les populations du Centre-Est pour leur mobilisation et l'ensemble des acteurs pour la réussite de cet événement national. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de la Justice. Les personnes ci-après sont nommées titulaires de charges notariales à Ouagadougou. Madame Ouedraogo Fatoumata, Monsieur Somé Minia Maxime, Madame Moussiane Traoré Aïcha Régine Stéphanie, Madame Mpao Angelor, Monsieur Zida Weniam Thierry. Les personnes ci-après sont nommées titulaires de charges notariales à Bobo Dioulasso. Monsieur Gombré Armel, Madame Sanyan Ida Geneviève, Madame Sawadogo Ilboudo N. Kipsa Céline. Nomination dans les conseils d'administration. Le Conseil a procédé à la nomination d'administrateurs et de présidents au Conseil d'administration de l'Institut national de santé publique, de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, du Laboratoire national de santé publique, de l'Office de santé des travailleurs et des centres hospitaliers régionaux de Kaya et du centre hospitalier régional de Kaya au titre du ministère de la Santé.
de l'École nationale des régies financières et de l'École nationale des douanes au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, de l'Université Ouagadougou au titre du ministère des enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation, de la Société nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire, SONAGES, au titre du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles, de l'Office national de sécurité routière, NACER, et de la Société de transport en commun de Ouagadougou Sotraco et de la société Air Burkina au titre du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, de la Société nationale des cartons et d'emballage de Burkina au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. C'est un conseil des ministres signé Rémi Fulgence Danguinou, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.